Alors Guillaume, cette année, tu étais dans l'équipe stratégie. Ça commence quand le travail de l'équipe stratégie? Alors le travail de stratégie commence dès le début de l'année à la sortie du règlement. D'accord. On développe tout au long de l'année. Donc ça veut dire que tu es en train de dire que tu développes du code alors que tu n'as pas de robot de fait, quoi. C'est ça, ouais. Et pour ça, on utilise, c'est pratique, ça. on utilise un logiciel, donc le simulateur. Ouais. Alors ça donne quoi? Comment ça marche? Donc en fait, on a le même fond de panier que sur le robot. On a répliqué avec nos trois cartes prop, actionnaire et stratégie. Ouais. Qu'on branche directement et on envoie en UART sur le PC les données. D'accord, donc tu arrives à voir ce que fait le robot. Tu as un exemple là? Avoir un exemple de ce que fait le robot. Donc, par exemple, en lançant un match, on voit le robot qui se déplace sur le simulateur. D'accord, et on voit la trace. C'est quoi le rectangle qui se déplace à côté du robot là? C'est simulation de la détection de l'adversaire. D'accord, donc si l'adversaire rentre dans la zone, on doit l'éviter. Par exemple, on simule un adversaire, quand on le met dans la zone, le robot il s'arrête et il va voir ailleurs. Voilà. D'accord. Donc ça permet de tester à peu près 90% du code, quoi. Ça permet de tester tous les déplacements, tous les évitements à l'adversaire. Il manque plus que les actionneurs à tester à la sortie du robot. D'accord. Et du coup ça veut dire que quand tu valides tout ça, il reste, donc oui, comme tu dis, le réglage des actionneurs, quelques réglages un peu annexes, parce qu'évidemment c'est jamais parfait sur un simu. Et comment tu règles les actionneurs? Est-ce que ça représente beaucoup de boulot? Alors le code a été refait l'année dernière et maintenant dès qu'on ajoute un nouvel actionneur on a une dizaine de lignes à changer. Donc les positions des positions actionneurs. Ouais, et donc dans un seul et même fichier tu retrouves pour le robot toutes les positions actionneurs, ouais, les coefficients, les réglages des asservissements moteurs. Tout ça en une dizaine de lignes. D'accord, donc c'est quand même relativement pratique. Et une fois que tu as vu un bug par exemple, parce que là c'est bien joli, le robot il se déplace, tout se passe bien, mais j'imagine que souvent ça marche pas comme on veut. Et une fois que j'ai simulé justement le code, je peux ensuite aller donc regarder les logs du match. Donc avec une syntaxe déjà prédéfinie qui permet en fonction des couleurs de voir si on a un déplacement, si on a un ordre actionneur qui est envoyé. Ouais, donc on a tous les messages échangés entre les cartes et je vois en bleu foncé là, c'est pas du message ça. C'est les positions dans les machines à état de changement de machine à état. D'accord, donc là si je lis un peu le code, là dans la stratégie initiale on voit qu'on est passé de l'état color map à l'état compute what doing, ensuite il va dans l'état our switch, etc., etc. Donc il choisit de faire notre switch, notre interrupteur pour le panneau domotique, etc. Ça nous permet de savoir où est-ce qu'on est dans le code. Ok, et donc de déboguer toutes les erreurs, enfin une grosse partie des erreurs d'ossature de stratégie, quoi. Oui. Ça marche. Merci. Merci. Alors le travail de la stratégie est fait tout au long de l'année. Donc dès le lendemain du règlement. On peut la refaire déjà. Et tu dirais que c'est quoi la règle d'or d'un bon codeur? Je pense qu'une fois qu'on a corrigé un test, il faut... allez, on la refait. Et tu dirais que c'est quoi Et tu dirais que c'est quoi la règle d'or d'un bon codeur? Tu dirais que c'est quoi je sais plus. Tu dirais que c'est quoi, Guillaume, la règle d'or pour un bon codeur? Une fois qu'on a corrigé un code, on le teste. On teste tout. Et ça veut dire qu'on n'envoie jamais sur un match un code pas testé. Ah, c'est pas mal comme règle d'or ça. Et le problème c'est qu'en fait on s'y tient jamais. Mais c'est pas grave.